Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie d'être ici ce matin pour manger à la table du roi. Que Dieu bénisse notre frère Élisée. Il nous a honorés vraiment ce matin. Nous sommes vraiment contents. Que Dieu te bénisse richement, qu'il bénisse ton épouse, ton foyer et qu'il bénisse ton ministère. En tout cas, nous sommes vraiment contents. Vous savez, ça c'est un don qui coule. C'est l'original. Vous vous rappelez, je vais vous rappeler quand j'ai écrit mon message, j'avais 2 bandes. Donc mes tout premières bandes que j'ai eues, je ne peux pas les oublier. C'était la bande du pasteur Kouete et la bande du pasteur Nifogo. Là, c'était mes premières chansons à l'époque là. Ça fait maintenant 32 ans, oui. Parce que c'était en 1990. Alors, c'était. Donc, j'avais ces chansons-là dans ma tête. Alléluia, 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 oh, gloire à Jésus. Alléluia, il prend soin de moi, Jéhovah Jireh, il veille sur moi, oui, il est bon berger, il me garde pas. Donc vous voyez, ce sont des anciennes chansons, vraiment ça me faisait vraiment du bien. Et aujourd'hui, je vois notre frère Élisée Kouete, ça nous fait vraiment de la joie. Ça, c'est ce qu'on appelle la vraie relève. Que Dieu soit loué. Amen. Et la bande de pasteur Kouete et de pasteur Nifogo, je me rappelle, c'était à l'époque là, la chanson, parmi les chansons qui étaient là, c'était maintenant voici la révélation, Jésus-Christ est notre Dieu, le mystère de la divinité a été voilé en lui. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. La Trinité vient du malin. Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament. C'était très bien. J'avais mes 2 bandes là. En tout cas, chaque jour, il fallait que je les auditionne. C'était des bandes magnétiques. Hein? On n'avait pas de MP3 et autres. Que Dieu soit loué. En tout cas, aujourd'hui, s'il fallait vraiment avoir la coupe des absents, on pouvait avoir beaucoup de coupes aujourd'hui, hein, beaucoup. On ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a eu. Moi, je m'étais dit, comme il y a la pluie qui menace, en tout cas, les gens auront raison. Mais s'il fallait avoir la coupe, aujourd'hui, on pouvait avoir beaucoup de coupes. Il y a beaucoup d'absents, Mais quand cela ne tienne, nous allons apporter la parole de Dieu. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps comme nous sommes dit l'autre fois. C'est un enseignement, il faut y aller calmement. Ce n'est pas à force de donner beaucoup de choses que cela fait quelque chose. C'est plutôt que l'essentiel puisse entrer. Donc, dans 1 heure, on peut terminer. Puis, si on déborde, 10 minutes ou 15. Mais sinon, nous sommes dit 1 heure de prédication, ça suffit. Parce que dans 15 minutes seulement, Pierre avait converti 3000 personnes. 15 minutes de prédication. Que Dieu soit loué. Mettez-vous debout, nous allons lire la parole. Nous prenons Genèse chapitre 3, verset 14. Même l'interprète aujourd'hui n'est pas là, le pianiste n'est pas là. Mais on avance. Je pense que le Seigneur Dieu là-bas en Éden, il avait une grande église. C'était une église de 2 personnes. Et il descendait dans la grande cathédrale qui était le grand palmier, là-bas en Éden. Et il n'avait pas d'interprète. Aujourd'hui, nous allons faire comme notre Seigneur là-bas en Éden. Merci Seigneur. Bon, nous allons prendre Genèse chapitre 3. Nous allons lire le verset 14 jusqu'au verset 16. Et puis vous allez vous asseoir, on prendra 1 Corinthiens 14, verset 32 jusqu'à verset 35, puis on va sauter au verset 37. Je lis la parole. Genèse chapitre 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisse
puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui laisseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors que je prends quelque chose dans le Nouveau Testament, j'ai dit 1 Corinthiens, chapitre 14. Nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 32. Nous allons lire verset 32, nous allons jusqu'à 35, ensuite nous allons prendre 37. La Bible dit ceci. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous continuons avec notre thème que nous avions commencé l'autre fois. Nous parlons sur l'histoire de rédemption sur la ligne du temps. Alors, comme c'est une histoire, on doit raconter cette histoire de rédemption telle que cela se passait sur la ligne du temps. Donc, comme c'est une ligne du temps, il y aura des carrefours dans notre ligne du temps. Il y aura des grands carrefours que nous allons rencontrer sur cette histoire de rédemption. J'ai lu là où Dieu parlait au serpent, et ensuite il a parlé à la femme. Je ne prêche pas sur la semence du serpent, je suis en train de prêcher sur l'histoire de la rédemption. Alors, l'histoire de la rédemption concerne l'homme. C'est ainsi que l'autre fois, nous avions vu d'abord qu'est-ce qu'est l'homme. L'homme vient d'où? Comment il a été créé? Parce qu'on ne doit pas commencer à parler de la rédemption sans d'abord savoir l'homme est venu d'où et comment il a chuté. On pouvait parler de la chute, mais d'abord on a commencé par l'homme. Nous avons vu que le Seigneur Dieu a créé l'homme à son image. Et le prophète nous dit, il a créé l'homme à son image à lui Dieu. Et que Dieu est esprit. Il a créé un halo de lumière. C'est ça que le frère Branham a dit. Et ensuite, c'est devenu un nuage blanc. Et il dit que c'était ça l'homme. Au commencement. Il était à l'image de Dieu. Un homme esprit. Ensuite, il l'a fait descendre jusqu'à la vie animale. En prenant la poussière de la terre. Et le frère Branham a dit, la poussière de la terre, ce n'est pas l'image de Dieu. Quand Dieu est tombé, quand l'homme est tombé, c'était dans la chair, dans la poussière de la terre. Ce n'était pas l'image de Dieu qui était tombée. Parce que l'homme ne pouvait pas tomber. Alors, c'était dans son plan, Dieu devrait manifester ses attributs. Rien n'est arrivé au hasard. Et l'homme, quand l'homme est tombé, il est tombé à partir de la femme. Comme l'homme était créé à l'image de Dieu, ne pouvant pas tomber, Dieu a créé la femme. Donc, a tiré la femme de l'homme. Nous avons vu le prophète nous dire que c'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu et la femme a été créée à l'image de l'homme. Alléluia. Amen. Et la chute est arrivée par là. Et nous avons vu avec vous
l'autre fois, que selon la loi de Dieu, la rédemption ou le rachat, la loi du rachat, c'est seulement les plus proches parents de l'homme qui peut racheter son frère. Alors, les plus proches parents de l'homme qui était tombé, c'était Adam. Tous ceux qui sont venus après Adam étaient nés dans le péché. Personne ne pouvait sauver l'autre. C'est ainsi que quand on remonte avec la généalogie, si vous prenez même Luc 3, vous verrez que dans la généalogie, les plus proches parents de l'homme, c'était Dieu. Quand on a montré Jésus, qu'on disait fils de Joseph, Joseph était de la lignée de David. David, en remontant, nous avons vu qu'il était le fils d'Isaïe, Isaïe fils de Obed, Obed fils de Boaz, Boaz qui avait mis au monde Obed avec Ruth. Et ainsi de suite, on montait jusqu'à arriver à Jacob, donc Judas, Jacob, Isaac, Abraham. On remontait jusqu'à ce que nous avons trouvé Seth qui avait remplacé Abel. Seth, fils d'Adam, et Adam, fils de Dieu. Donc voilà les plus proches parents d'Adam, c'était Dieu lui-même. Mais Adam est tombé à partir de la chair, de la poussière de la terre. Alors, Dieu ne pouvait pas envoyer un ange pour le faire, parce que les anges ne sont pas nos frères. Nous n'avons pas la même parenté avec les anges. Nous, notre parenté, c'est Dieu lui-même. C'est alors que Dieu s'est fait chair pour venir sauver l'homme. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, notre petit sujet, dans notre enseignement, comme la chute était venue par la femme, notre sujet c'est la place de la femme après la chute. La place de la femme après la chute et la promesse de la semence de la femme. Alléluia. Amen. L'homme qui était tombé, nous avons dit que c'était l'homme qui était à l'image de la terre et non pas à l'image de Dieu. C'était un homme animal. Ce qui faisait la différence entre l'homme et les animaux, c'était plutôt l'âme. Parce que Dieu avait soufflé dans l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Et le prophète dit que c'est ce qui fait la différence entre l'homme et les animaux. Et Dieu lui a donné des sens, 5 sens. Et ces 5 sens-là, c'est pour qu'il entre en contact avec l'extérieur et qu'il cultive le sol. C'est pour cela qu'il l'avait créé. Donc, il l'a mis dans la chair. Et la femme a été tirée de l'homme. Elle n'était pas dans cette création-là originale. Et tout cela était dans le plan merveilleux de Dieu. Il était sauveur dès avant la fondation du monde. Mais qu'est-ce qu'il avait sauvé? Il fallait que l'homme tombe pour qu'il manifeste son attribut de sauveur. Il était rédempteur. Qu'est-ce qu'il avait racheté? Il fallait que l'homme tombe, qu'il vienne lui-même donner le prix qui a été demandé. Le prix, c'était le sang. Et tout homme issu d'Adam était dans le péché. Seul Dieu, qui était notre parent rédempteur, notre plus proche parent, il s'est créé un corps. Et il est descendu. Et c'est par là qu'il nous a sauvés. Jésus était un homme 100%. Parce que s'il n'était pas un homme 100%, il ne pouvait pas nous sauver. Alléluia. Parce que c'est les plus proches parents qui doivent sauver l'autre. Écoutez ce que le prophète dit ici, dans Jéhovah Jireh. Parce qu'ici, chez nous, c'est toujours le prophète a dit. Quand le prophète dit, nous enlevons notre chapeau et nous nous inclinons. Alléluia. Amen. Jéhovah Jireh, c'est prêché le 12 mars 1961. Nous allons lire le paragraphe 54 et 55. Le prophète dit ceci. Lorsque Dieu créa son premier homme dans le jardin d'Éden, l'avez-vous remarqué? Il les créa à la fois homme et femme. C'était un homme créé à l'image de Dieu. Un esprit. Ce n'était pas un corps de chair. Non, non. C'était un esprit qui était créé à l'image de Dieu.
Et il a placé dans la chair, au chapitre suivant de la Genèse, après qu'il ait déjà créé mâle et femelle. Il avait déjà créé mâle et femelle, et ensuite il l'a mis dans la chair. Il y a eu 2 temps dans la création. Il y a la création de l'homme, ensuite il a formé les corps avec la poussière de la terre. Alléluia. Amen. Il n'y avait toujours pas d'homme pour cultiver la terre. Ainsi donc, il créa l'homme de la poussière de la terre, non pas à son image. C'est-à-dire, l'homme créé à la poussière avec la poussière de la terre n'était pas à l'image de Dieu. Il créa l'homme de la poussière de la terre, non pas à son image, mais après, Dieu est descendu sous forme de l'homme par Jésus-Christ pour racheter l'homme qui était tombé de l'image de la terre. L'homme n'était pas tombé dans l'image de Dieu, il était tombé dans l'image de la terre. Et Jésus est venu maintenant dans cette image-là de la terre pour racheter maintenant l'homme qui était tombé. Alléluia. Amen. Et il a été fait à l'image de la terre. L'homme, il était fait à l'image de la terre. Et vous savez, quand il a créé l'homme, l'homme était en même temps homme, il était en même temps mâle et femelle. Alléluia. Mâle et femelle en même temps. Et il a tiré la femme de l'homme. Eh bien, ce premier homme Adam, regardez-le. Dans son esprit, il était à la fois féminin et masculin. Et ensuite, il a été fait chair. Il a eu une aide. Une femme n'est pas dans la création originelle de Dieu. Amen. Elle est un sous-produit de l'homme. Il a ouvert les côtés d'Adam, a pris une partie de la chair d'Adam, et il a pris une partie de l'esprit d'Adam, une partie de la chair d'Adam, il a pris l'esprit féminin d'Adam et il a formé une Ève. Adam a été formé de la poussière de la terre, comme les oiseaux, comme les animaux. C'est ça que la Bible dit. Il avait créé les animaux à partir de la poussière de la terre. Et quand il a créé l'homme, c'était à son image. Et le prophète nous dit que cet homme-là du commencement, c'était un homme, un halo de lumière qui est devenu un nuage blanc. Et cet nuage blanc-là, ce nuage blanc-là, c'est ce qu'on appelait la théophanie. C'était ça l'image de l'Holocauste. Alléluia. Ce n'était pas la chair. Et l'homme est tombé à partir de la chair. Et le prophète continue et dit ceci. Toujours nous parlons de notre histoire de rédemption. Quand ils ont péché, ils se sont fait leur propre religion. Leur religion à eux, pensant que cela pouvait marcher. Ils se sont fait une religion de la feuille de figuier. L'homme et la femme. Alléluia. Alors que ce n'était pas le figuier qui pouvait faire l'affaire. Dès dans son plan, dès avant la fondation du monde, il avait déjà immolé un agneau. Dans le plan de Dieu, les rachats demandent le sang. C'est ainsi que notre religion à nous, c'est la religion du sang. Quand Adam a péché, Ève a péché avec Adam, Dieu a tué un agneau et il les a donné des vêtements à porter à partir des peaux d'animaux. Alléluia. Et c'était quoi? C'était le sang. Le sang a coulé pour qu'Ève soit couverte de l'humidité. C'est comme ça qu'Abel est venu. Abel a eu la révélation que c'était le sang. Et Abel a donné son offrande. Dieu l'a crié. Et quand Dieu a demandé à Abraham de lui offrir son fils Isaac, c'était aussi le sang. Mais il n'a pas permis qu'Isaac soit offert. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé l'obéissance à Abraham. Et Jéhovah lui a donné un bélier. Même les enfants d'Israël dans le désert, chaque fois quand quelqu'un péchait, il amenait un taureau, un bélier, un agneau,
et une tourterelle, ça dépendait de la possibilité que la personne avait. Les pauvres pouvaient amener des pigeons et on pouvait faire l'expiation pour eux. Le sang. Les souverains sacrificateurs entraient dans le lien très saint avec le sang qu'il aspergeait cette fois sur les propitiatoires. Nous avions vu avec vous l'autre fois quand nous voyons les trônes qui marchaient sur des roues à l'époque d'Ézéchiel, que Dieu avait voulu vivre parmi son peuple dans les tabernacles du désert. Et le prophète a dit, il a placé son trône sur les propitiatoires. C'est là qu'il y avait les deux ailes d'ange qui se croisaient comme ceci. Sur les propitiatoires, c'est là que je te rencontrerai. Et c'est là qu'on aspergeait le sang. Le prophète dit que le trône de Dieu a toujours été le trône des jugements. Et c'est le sang qui rend cela un trône de miséricorde. Alléluia. Amen. Écoutez ce que frère Branham dit. Dans la prédication, montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est prêché le 11 juin 1953. Paragraphe 77, nous allons lire jusqu'à 80. Le prophète dit ceci. Quand Dieu a fait un tour, il lui a fait une aide qui était la femme. Et tout d'un coup, vous savez, le péché est entré dans le monde. Et je peux voir tout cela ce matin-là. Le prophète pouvait voir ce qui s'est passé le matin-là. Et quand Dieu s'est tenu là devant Adam et Ève, quand ils ont péché, Dieu a dit, Adam, où es-tu? Et Adam a répondu. Il était couvert de feuilles de figuier. C'était leur propre religion qui s'était faite. Leur propre interprétation des Écritures. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas à interpréter les Écritures nous-mêmes. Les Écritures doivent être interprétées par le prophète lui-même. Alléluia. Amen. Ils se sont interprétés les Écritures à leur manière. Et ils se sont fait une religion de feuilles de figuier. Ça n'était pas efficace. Et le prophète dit, la chose suivante, vous savez, Dieu alla prendre des pots. Pour avoir des pots, il lui a fallu tuer quelque chose. Il a dit tuer quelque chose pour faire une religion. Alléluia. Donc notre religion, nous, c'est la religion du sang. Dieu exige le sang pour le pardon. Et frère, vos vieux créneaux froids et formalistes ne vous feront aucun bien. Dieu a tué quelque chose au calvaire, son propre fils, pour couvrir le péché. Dieu, ce qui fait que Dieu puisse agréer notre offrande, c'est quand il voit le sang. Le sang. Même là-bas en Israël, là-bas en Égypte, il leur a dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Alléluia. Le frère Madame continue, il dit, et pouvez-vous vous représenter Dieu lancé dans ces buissons-là une paire de peaux d'une première sanglantée. Donc, aïega n'a pas posé un diamant, c'est ce que le prophète dit. Pouvez-vous vous représenter Dieu lança dans ces buissons-là une paire de peaux d'une première sanglantée? Voici venir la plus belle qui ait vécu sur la face de la terre. Elle était toute couverte. Ses cheveux châtains qui tombaient sur le dos. Alléluia. Elle ne savait même pas qu'elle était nue auparavant. Avec cette peau de première sanglantée autour d'elle, les sang coulait sur son beau corps. Donc c'est-à-dire, quand Dieu voit le sang, c'est là que Dieu est, la colère descend. Alléluia. Le frère Élisée m'avait dit avec le frère Oscar qu'ils avaient un concert juste après, je crois 11h, vous pouvez déjà partir parce qu'il y a un concert quelque part. C'est ce que vous les avez vu partir. Alléluia. Bon, nous continuons. Et Adam vint de même
Ses larges épaules tombent avec cette peau de brebis autour de lui. Il ne pouvait plus supporter d'être nu. Il avait honte. Le prophète dit, j'ai mon idée de ce que c'était. Il a son idée sur ça, de ce qui s'était passé. Vous pouvez avoir votre propre idée de ce qui s'était passé, mais moi j'ai mon idée en moi. Et nous prenons l'idée du prophète. C'est que le prophète a interprété sur ce qui s'était passé. Ils avaient tous les mêmes péchés et cela les avait séparés de Dieu. Parce que nous sommes en train de parler de l'histoire de la rédemption. Et l'histoire de la rédemption, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui était tombé. Et celui qui était tombé, c'était l'homme, à partir de la femme. Et quand Dieu est venu, il a traité une autre alliance avec le serpent, une autre alliance avec la femme et aussi avec l'homme. Il n'était plus le même. Alléluia. Les choses avaient changé. Et maintenant, aujourd'hui, nous voulons voir la position ou bien la place de la femme après la chute. C'est parce que c'est à partir d'elle que la chute est arrivée. C'est là que nous parlons de l'histoire de rédemption. Dans notre histoire de rédemption, nous avons dit que nous aurons des carrefours. Nous allons retrouver des carrefours, des grands carrefours. Comme Abraham, c'était un grand carrefour. Jean-Baptiste, c'était un grand carrefour. Moïse, c'était un grand carrefour. Alléluia. Nous trouverons des carrefours sur notre ligne de temps. Alléluia. Et maintenant, regardez, il a dit, attends, parce que tu as écouté la voix de ta femme, plutôt que de Dieu, je t'ai tiré de la poussière de la terre et tu retourneras à la poussière de la terre. Puis il dit à Ève, parce que tu as écouté les serpents, plutôt que ton mari, tu as enlevé la vie de la terre. Tu ramèneras la vie sur la terre. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui de la position de la femme après la chute. Dieu lui dit, tu as enlevé la vie sur la terre, par toi la vie reviendra sur la terre. C'est là qu'il a promis maintenant la semence de la femme. Mais avant cela, Dieu a classé les choses d'une certaine manière. J'ai dit qu'on ne va pas traîner, on va faire un effort pour terminer à temps. Si je déborde d'une heure, 1h15, comprenez seulement, nous allons terminer. C'est un long enseignement, nous irons partie par partie. Aujourd'hui, nous parlons de la position ou de la place de la femme après la chute. Chacun peut avoir son idée et prêcher ce que lui trouve bon, mais nous allons lire le prophète. Et qu'est-ce que le prophète dit? J'augmenterai tes douleurs, tes désirs se porteront vers ton mari. Et ainsi de suite. Et il dit au serpent, le serpent n'était pas encore un reptile. Il était la bête la plus subtile parmi toutes les bêtes des champs. Et là, il dit au serpent, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimité entre ta semence, entre la semence de la femme, et ainsi de suite. Alléluia. Mais alors, quand la pauvre petite Ève a regardé Adam en face, elle a reconnu que c'est elle qui était à la base de la chute de la race humaine. Nous sommes en train de parler de l'histoire de la rédemption. Mais la rédemption, regardez que celle qui était à la base de la chute de la race humaine, c'était Ève. C'était la femme. Alléluia. Elle a lancé ses bras autour de lui. Mais elle s'est reconnue d'abord coupable d'être à la base de la chute. Et ensuite, elle a mis ses bras autour d'Adam. Adam n'avait pas été séduit, dit la Bible. Il s'était éloigné, tous les deux yeux ouverts. C'est Ève qui avait été séduite par Adam. Le prophète dit, Adam n'avait pas été séduit. C'est ce que aussi la Bible dit.
c'était Ève qui a été séduite. C'est ainsi que nous allons voir sa position après la chute. Il a donc avancé. Il a dit qu'il n'était pas séduit, lui Adam. Sa femme s'est donc retournée et il a passé ses bras autour d'elle. Et écoutez, je peux les entendre alors qu'ils se mettaient en route pour partir. Les prophètes pouvaient les entendre. Ayoki. Quand ils sont tombés ici, c'est lui qui nous a dit qu'ils sont tombés, c'était Moïse. Moïse n'était pas là, mais nous croyons. Ici, les prophètes, comme Moïse, ici, plus que Moïse même, il dit, je peux les entendre. Le prophète nous raconte ce qui s'est passé là. Je peux les entendre alors qu'ils se mettent en route pour partir. Clap, clap, clap. Qu'est-ce que c'est? Des potes de brebis ensanglantés, leur frotter les jambes. Clap, clap. Le prophète vous dit même comment ça faisait. Hein? Ça faisait clap, 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 clap. Dieu les aimait tellement qu'il ne pouvait pas les voir partir. Il a dit qu'il mettrait une inimité entre sa postérité et la postérité du serpent. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand Lucifer est tombé, Dieu ne s'est même pas soucié de lui. Non. Quand l'homme est tombé, cela est devenu le problème de Dieu lui-même. Il a dit non, je dois racheter l'homme. Le salut, le rachat, la rédemption, ça concerne l'homme. Amen. Les anges ne peuvent pas comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi nous sommes dans la joie. C'est combien quand nous chantons là, nous disons, nous allons chanter, les anges seront là et ne comprendront pas pourquoi nous chantons. Alléluia. Parce qu'ils ne connaissent pas la rédemption. Il a dit que je mettrai une unité entre ta postérité et la postérité de la femme. Et c'est même bruit de ces peaux de brebis, si ensanglantés, frottant Ève et Adam alors qu'ils quittaient le jardin d'Éden, ces mêmes sang des fils de Dieu se frottaient contre ses jambes lorsqu'ils montaient là au calvaire. Alléluia. Avec nos péchés sur lui, et son sang coulait sur son corps. Parce qu'on l'avait flagellé, on l'avait torturé, il avait le sang partout. Et surtout si vous voyez le film là, Le Passion du Christ, voilà, c'est ce qui s'était réellement passé. Et ça, on avait même interdit que cela ne soit pas diffusé, mais c'est ce qui s'était passé. La Passion de Christ, c'est un film vraiment horrible, horrible. Et si vous regardez ça, vous pouvez seulement commencer à pleurer et dire que Jésus-Christ a souffert comme ça. Vous faites pleurer. Alléluia. Écoutez ce que Frère Branham nous dit. Celui qui est tombé, c'était Ève. Et il a entraîné Adam dans sa chute. Mais tout cela, c'était Dieu qui voulait manifester ses attributs. Rien n'est arrivé au hasard pour surprendre Dieu, mais c'était Dieu lui-même qui a permis que cela arrive pour qu'il puisse manifester ses attributs à lui. C'est qu'il était. Il était sauveur. Si l'homme n'était pas tombé, comment on allait l'appeler sauveur? Qu'est-ce qu'il avait sauvé? Il n'est pas devenu sauveur quand il a sauvé l'homme. Il était sauveur dès avant la fondation du monde. Qu'est-ce qu'il avait sauvé? Dans sa pensée, l'homme devrait tomber. Amen. Et il devait venir le sauver. Amen. Amen. Frère Madame dit dans Montre-nous le Père, cela nous suffit. Au paragraphe 80, il dit ceci. Maintenant, regardez, quand l'homme a été créé à l'image de Dieu, il n'était pas tombé. Quand il a été créé à l'image des bêtes, ou tiré de la poussière de la terre, c'est là qu'il est tombé. Donc, l'homme, quand il était à l'image de Dieu, il n'était pas tombé.
Mais quand il a été formé à l'image de bêtes, c'est là qu'il tomba, dans le corps de chair. Et Dieu est souverain et juste. L'unique moyen correct pour moi de réconcilier cet homme serait de prendre moi-même sa place. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait prendre la place de l'homme. Parce que l'homme devait être sauvé. Mais c'est là que quand nous avons vu la généalogie, vous verrez que dans la généalogie, prenons un peu vite là, comme ça on peut avoir une idée. On va lire en sautant. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, à partir du 23e verset, si vous êtes là, 23e verset jusqu'au 38e verset. C'est là qu'on parle, on dit ceci. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Et tant comme on les croyait fils de Joseph, Joseph fils d'Élie, fils de Matthat, et ainsi de suite. Si vous continuez, on est en train de parler de la généalogie de Jésus en passant par Abraham, et ainsi de suite. Quand nous arrivons vers Noé, donc Sem, Noé, et ainsi de suite, on remonte. Quand on arrive au verset 38, on dit fils de Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc c'est-à-dire, les plus proches parents de l'homme, c'était Dieu lui-même. C'est ainsi qu'il s'est fait lui-même un corps pour venir sauver l'homme. C'est ça que le prophète dit, la manière correcte de faire pour réconcilier l'homme, c'était plutôt, alléluia, c'était plutôt de prendre la place de l'homme. Comme l'homme était créé à l'image de Dieu, alors Dieu est descendu à l'image de l'homme en Jésus-Christ. Et il a habité dans ce tabernacle de chair et il a pris la place du pécheur. Il est mort, il a payé le prix de la peine. Donc, c'est-à-dire, quand l'homme est tombé, ce que Dieu avait exigé, c'était le sang. Et quand Jésus est venu, il a payé ce sang-là. Alléluia. Parce que c'est le sang qui fait que Dieu puisse pardonner. C'est quand il voit le sang qu'il pardonne. Mais le sang des animaux ne faisait que couvrir le péché. Mais il fallait que lui-même, Jésus, vienne avec son propre sang. Il est entré dans les lieux très saints. Alléluia. Avec son propre sang. Comme souverain sacrificateur. Alors que les souverains sacrificateurs, selon l'ordre d'Aaron, ils venaient avec le sang de boucs et de taureaux qui les aspergeaient sur les propitiatoires. 7 fois. Et Jésus nous a racheté du péché. Alléluia. Dieu était dans son Fils, réconcilier le monde avec lui-même. Et le prophète demande, croyez-vous cela? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Mais le péché est arrivé par la femme. Le prophète dit dans le choix d'une épouse que la femme doit rester à sa place. Parce que c'est elle qui avait péché. Et la Bible le dit. Nous avons lu avec vous ici dans 1 Corinthiens 14. Au paragraphe 121, il dit ceci. Savez-vous qu'au commencement, la chute faite par la femme, la femme va se passer de la même manière. Des femmes commencent à prendre de l'autorité et de dominer sur l'homme. Et ainsi de suite. Le prophète dit que c'est une malédiction. Elle doit garder sa place. Elle doit garder sa place. Si vous considérez la femme un sous-produit et il n'y a pas d'autres femelles comme elle, faites dans ce but-là. Quand le prophète dit comme ça là, il dit non, nous sommes dans un auditoire mixte. Il dit il n'y a pas de femelles qui sont faites dans ce but-là comme elle. C'est lui d'être séduite,
Dieu savait. Il n'avait pas, s'il ne le savait pas, c'est qu'il n'était pas Dieu. S'il n'avait pas su le donc la fin de le commencement, il ne serait pas Dieu. Dieu savait que la femme devrait tomber et c'est sur base de cela qu'il allait maintenant venir pour sauver l'homme. La femme allait tomber et l'homme allait suivre sa femme dans la chute. Et Dieu maintenant allait venir pour faire déployer son plan de rédemption. Il a tout un plan. Il sait que je vais passer par ici. Je passerai par Abraham. Ensuite, ils seront en Égypte. Et là, je vais prendre Moïse. Quand ils vont sortir, voilà ce que Moïse va faire. Il va frapper des rochers 2 fois, alors que Christ ne doit pas être frappé 2 fois. Et ainsi de suite, je vais leur donner le pays promis. Et ensuite, et voilà ce qu'il y aura. Quand ils vont rejeter ceci, ils iront en captivité. Et ensuite, je vais leur donner maintenant les 70 semaines. Et donc, c'était tout un plan. Et quand les 70 semaines vont commencer, à la 70e semaine, je vais envoyer maintenant le Messie et ils vont les retrancher au milieu de la semaine. Et là, je vais ouvrir maintenant la brèche pour les nations, pour que les gens des nations maintenant entrent. C'est tout un plan. Le plan de la rédemption, il est très long. Mais nous allons prendre tout simplement les points saillants et parler de ça. Le prophète dit, ainsi, il savait toutes choses. Et il lui dit faire cette femme. Nous sommes dans l'union invisible au paragraphe 160. Ainsi, il savait toutes choses et il lui dit faire cette femme. L'homme n'avait pas de femme. La femme et l'homme étaient une seule et même chose. Il avait en lui un esprit à la fois féminin et masculin. Quand Dieu avait créé l'homme au commencement, il était à la fois mâle et femelle. Et il était à l'image de Dieu. Le prophète dit qu'il était un esprit. Ensuite, un halo de lumière. Ensuite, un nuage blanc. Nous avons lu avec vous. Le prophète a dit que c'était un nuage blanc. Et il dominait la nature tel que le Saint-Esprit domine l'Église aujourd'hui. Amen. Et là, il n'était pas encore dans le corps de chair. Mais l'homme dominait déjà la nature. Comme le Saint-Esprit les fait maintenant dans l'Église. C'est comme ça que l'homme dominait. Parce qu'il était un homme esprit. Ensuite, Dieu a formé de la poussière de la terre un corps dans lequel il a mis l'homme pour cultiver maintenant la terre. Il est à la fois homme et femme. Il dit séparer. Prendre un sous-produit après que toute la création y était faite. Quand Dieu avait déjà créé, il n'y avait pas de femme. Il avait même terminé toute la création et il s'est reposé au 7e jour. C'est ça que le prophète dit, il n'y avait pas de femme. Il n'existe aucune femelle créée par Dieu dans la création originale qui puisse faire une chose pareille. Pareil là, quand vous allez dans mariage et divorce, vous verrez ce que le prophète dit. Le prophète explique ça et il dit ceci. Il dit, la femme d'un chien, qui est une chaîne, la femme d'un cochon, une truie, il dit, ils ont assez de moralité pour ne pas faire ce que la femme de l'homme fait. Il dit, quand le chien a besoin d'avoir des petits, il entre en chaleur. Et quand il a ses petits, c'est terminé. Il dit que la femme, ce n'est pas la chose. Elle peut avoir le bébé maintenant, elle sort de la maternité, elle va faire encore la chose. Ce n'est pas dans le but d'avoir des enfants. C'est ça que le prophète peut dire ici. Si je pouvais expliquer dans ce sens-là pour que vous compreniez. Il n'existe aucune femelle créée par Dieu dans la création originelle qui puisse faire une chose pareille comme la femme. Elle fut faite ainsi pour cela. Il savait qu'elle le ferait. Dieu savait que la femme ferait ça. S'il ne l'avait pas su, il ne serait pas Dieu. Mais voyez, les attributs qui sont en Dieu devraient être manifestés.
Donc Dieu avait des attributs en lui qui devaient manifester. Il fallait que la femme tombe. Il devait être un sauveur. En faisant toutes ces choses parfaitement, de la manière dont il l'avait fait, rien n'aurait pu être perdu. Tel qu'il l'avait fait avant là, rien ne pouvait tomber. Quand il s'est reposé au 7e jour, l'homme ne pouvait pas tomber parce qu'il était à l'image de Dieu. C'est alors que Dieu est revenu, toujours dans son plan, pour se faire maintenant, se frayer un chemin par où il va manifester ses attributs. Il n'a pas créé une nouvelle créature, il a tiré de l'homme un sous-produit. C'est là que les prophètes appellent ça un sous-produit. C'est ce que l'a rendu aussi faible. C'était dans un but, dans le but d'être séduite. Alléluia. Oh, le prophète dit, ne soyez pas des enfants, soyez des hommes et des femmes. Comprenez ce que je veux dire. Elle a été faite dans ce but-là. Le prophète dit, ne soyez pas des enfants, soyez des hommes et des femmes. Comprenez. Et quand la femme est tombée, c'était parce qu'elle n'était pas dans la création originelle. C'est ça que le prophète dit. Et c'était dans un but que Dieu avait fait ça. Le saviez-vous? Maintenant, femmes, écoutez. Parce que le prophète avait aussi du mal à parler de ça, mais de temps en temps, il essayait de calmer. Il dit ceci. Les saviez-vous? Vous, les femmes, écoutez. Vous qui êtes des femmes chrétiennes et vertueuses, vous êtes la meilleure chose que Dieu puisse donner à un homme. Vous êtes des chrétiennes, mais laissez-moi parler de l'histoire de la rédemption. Il faut que ces choses soient connues. Le prophète, ce n'était pas dans le sens où il devait froisser la femme. Non, non. Il disait, vous êtes des chrétiennes, mais ici, il s'agit de l'histoire de ce qui s'est passé. Et que c'est la femme qui était tombée. Il faut que je vous dise la vérité, parce qu'elle était le sous-produit de l'homme. Il dit, mes soeurs, vous êtes vertueuses. La femme n'était même pas dans la création originelle. La femme n'est pas un produit que Dieu a créé. Oh là là, c'est grave, c'est difficile de dire des choses comme ça. Mais on doit parler de l'histoire de la rédemption. On ne peut pas parler de ça et sauter ça. Là, les gens ne vont pas comprendre de quoi il s'agit. Pourquoi l'homme est tombé. Et il fallait qu'on explique que c'était parce que la femme n'était pas dans la création originelle. Elle est un sous-produit de l'homme. Dieu a créé l'homme à la fois homme et femme. Puis il les a séparés. Il a pris l'esprit, il a fait endormir Adam. Il a fait sortir l'esprit féminin qui était dans Adam. Il a fait Ève. Il les a séparés. Et après que l'homme ait déjà vécu sur terre et donné des noms aux bêtes, qu'il ait vécu longtemps ici, il prit une côte du flanc d'Adam sous forme d'un sous-produit et en fit une femme. Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Maintenant, observez. Nous ne sommes pas en train de parler contre la femme, mais nous sommes en train de parler de l'histoire de la rédemption. Parce que le prophète dit que la chute est venue par la femme et la vie doit revenir par la femme. Parce que Dieu avait promis la semence de la femme qui allait écraser la tête du serpent. Alléluia. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Et ainsi, cette chute a introduit une volonté permissive. Et cette volonté permissive-là, c'est la naissance par le sexe. Ce n'était pas dans le plan parfait de Dieu.
C'était Dieu qui a permis cela pour qu'il vienne et qu'il sauve l'homme. C'est ainsi qu'il nous demande de naître de nouveau. Parce que nous sommes conçus et nés dans l'iniquité. Alléluia. Dans l'iniquité. Mais ce n'était pas sa volonté parfaite. Mais Dieu avait permis cela. Parce que la femme a péché, c'est là que nous introduisons maintenant notre leçon de séjour. Ça peut nous prendre 30 minutes. Parce que la femme avait péché, la femme doit garder maintenant sa place, la place que Dieu lui a maintenant donnée. Alléluia. Elle doit garder sa place. Parce que c'est elle qui est l'auteur de tout le malheur qui sont sur la terre. Dans la prédication, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? C'est prêché le 27 septembre 1958. Au paragraphe 147, le prophète dit ceci. Adam a été créé en premier. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Et comment pourriez-vous avoir une femme pasteur? Le prophète pose la question. Comment pourriez-vous avoir une femme pasteur ou diacre? Adam ne fut pas séduit, mais c'est la femme qui séduit. En fait, elle ne pensait pas être dans l'erreur, mais elle y était. La femme était dans l'erreur. C'est la femme qui séduit s'est rendue coupable de transgression, car chaque fois qu'un convoi funèbre descend la rue, c'est ce que le prophète dit. Si vous voyez un corbillard passer, une femme en est la cause. Chaque fois qu'un bébé pousse des cris, le prophète dit, une femme en est la cause. Chaque fois que quelqu'un meurt, une femme en est la cause. Pourquoi? C'est le péché là original qui a fait que la mort entre. Les souffrances entrent. L'enfant commence à crier, à pleurer. C'est ce que le prophète dit. Chaque fois que vous voyez un bébé crier, une femme en est la cause. Chaque fois que vous voyez un corbillard, une femme en est la cause. Chaque fois que vous voyez des cheveux gris, ce qui appelle bien, une femme en est la cause. Parce qu'on n'était pas censé vieillir. Tout a trait à la mort. Une femme en est la cause. Ensuite, la mettre à la tête de l'église, comme pasteur, ou parfois comme évêque, honte à elle. Oh, je suis pasteur tel, une femme. Non, le prophète dit, c'est une honte qu'une femme soit à la tête comme pasteur. Mais Dieu lui a donné des vertus. Elle doit garder ces vertus-là et rester à sa place. Nous allons voir avec vous le prophète dire que toi, l'homme qui laisse ta femme diriger la maison, tu auras à répondre devant Dieu. Tu répondras pour ta femme ne répondra pas à ta place. Alléluia. Dieu lui a donné des vertus, comme la féminité, la virginité, puis la maternité. Dans l'union invisible, au paragraphe 69, le prophète dit, remarquez, était la responsabilité sacrée de la vertu qui lui a été donnée, qui lui a été confiée par le Seigneur. Dieu lui a fait don de cette vertu. De même qu'au jardin d'Éden, elle peut dire oui ou non. Si une femme tombe, c'est que c'est elle qui a accepté de tomber. Le prophète dit, elle a reçu cette vertu-là de dire oui ou non. Elle s'est vu confier la responsabilité sacrée de la féminité.
qu'elle ne doit pas briser. La féminité dont je parle ici, le prophète dit, c'est sa conduite. Sa conduite parmi les hommes. Comment toi tu te conduis parmi les hommes? Tu peux déjà avoir brisé la féminité quelque part. C'est sa conduite, son comportement vis-à-vis des hommes. Oh non, moi j'aime toujours être en compagnie. Souvent nous sommes toujours en compagnie des hommes, mais pour moi je suis habitué comme ça. Honte à toi. Dieu n'a pas fait ça comme ça. La féminité là, c'est son comportement vis-à-vis des hommes. Ne pas permettre à chaque homme 3 points de suspension. Soit de te toucher, soit de te dire n'importe quoi. Oh, ma soeur, on a bien, hein? On a bien pour la montagne. Et t'as lu l'ami. On a bien, hein? Avec Nicolo et Romakaga Pongot. Ton comportement vis-à-vis des hommes, c'est comment? Oh ma soeur, elle aussi va le matin, mais aux autres appuyer. Une femme d'autrui. D'ailleurs, même une fille qui est encore chez elle à la maison. Dieu vous a donné cette féminité-là. Ce n'est pas un homme qui commence à te dire, oh non, tu es belle, hein? Tu es belle. Il cherche quoi? Tu es belle, hein? Tu es belle, hein? Non, frère. Et lorsqu'un homme donne un baiser à une femme, il commet en fait potentiellement adultère avec elle. Oh non, bon, vous savez, nous là-bas, c'est au travail, hein? Bon, on se donne de baiser. Il n'y a pas de problème comme ça. Là, c'est au travail. Le prophète dit, c'est un adultère potentiel. Mais écoutez maintenant la vraie place de la femme. Chaque pasteur peut prêcher ce que lui trouve bon. Il peut interpréter ce que lui peut interpréter. Mais nous faisons quoi? Nous répétons seulement ce que le prophète a dit. Si tu vas nous dire que non, il voulait dire, tu ne vois pas que est-ce que. Non! L'histoire des prophètes. Qu'est-ce que le frère Branham dit? Parce que nous parlons de l'histoire de la rédemption. La chute est venue par la femme. Et ensuite, nous évoluerons, nous verrons comment Dieu est allé maintenant avec cette histoire-là de rédemption jusqu'à arriver à racheter l'homme par le sang qui a été versé à la croix. Ce n'était pas fini. Aujourd'hui, il revient comme les lions de la tribu de Juda pour réclamer les ciels. Ça fait partie de l'histoire de la rédemption. Donc c'est tout le message. Si on commence seulement l'histoire de la rédemption, on prêche tous les messages, on ne termine même pas. Alléluia. Parce que tout est là-dedans. Et vous avez le prophète dit dans la marque de la bête, la place de la femme. Paragraphe 46. Nous allons lire la marque de la bête au paragraphe 46. Et ensuite, nous allons lire la dislocation du monde, paragraphe 211 jusqu'à 214. Écoutez ce que le prophète dit. Eh bien, l'autre jour, une femme insensée a conduit un véhicule 3 en face de moi. Elle a failli tuer 2 de mes enfants. J'ai dit, madame, elle a dit, eh bien, ferme ta bouche. Une dame insensée. Il dit à frère madame, ferme ta bouche. C'est moi qui conduis. Et avant que j'arrive chez moi, 36 conduits. Nous avons compté ça. Ils étaient là avec Billy pour en train de compter tous les accidents qu'ils allaient avoir en route. Elle commettait des fautes alors qu'on leur a livré des permis de conduire. La femme. Le prophète a dit, on lui a livré les permis de conduire. Mais écoutons ce que le prophète dit. Quand une femme quitte la cuisine,
elle n'est pas à sa place. Toi, interprète comme tu veux. Dis tout ce que tu peux dire. Mais le prophète dit, quand elle quitte ses mains la cuisine, elle n'est pas à sa place. Aujourd'hui, tu ne vois pas que lundi peut faire. Non, non. Disons ce que le prophète a dit. Nous répétons ce qu'il a dit. Alors, si elle fait ça, ça devient une volonté permissive. Alléluia. Quand une femme quitte la cuisine, elle n'est pas à sa place. Qu'elle soit en train de prêcher l'évangile ou de faire n'importe quoi, et sa raison, c'est d'aller nini. Elle n'est pas à sa place et elle n'est pas à la cuisine. Elle n'est pas à sa place. L'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. L'homme n'est pas un sous-produit de la femme, mais la femme est un sous-produit de l'homme. Je sais que ça écorche, je sais que ça fait mal. Là, c'est ce que Frère Madame dit. Il savait que ça c'est trop dur. Ça, c'est notre message. Amen. Je sais que ça écorche. Et surtout qui ça. Mais c'est la pilule de l'évangile qui vous ouvrira les tubes digestifs spirituels. Amen. Il faut que je dise ça comme ça. Amen. Ça laissera le Saint-Esprit passer et fera de vous une personne différente. Si vous croyez cela, si vous croyez qu'une femme qui quitte la cuisine n'est pas à sa place, il dit que je sais que c'est difficile. Le prophète dit, dislocation 211, j'ai dit, on ne devrait jamais permettre à une femme d'être derrière le volant. Interprétons comme nous voulons. Le prophète dit, on ne devrait jamais permettre à une femme d'être derrière le volant pour conduire le véhicule. Mon vieux, si j'étais là, elle ne le ferait pas. Amen. Si c'était le prophète qui octroyait le permis de conduire, il n'allait pas donner à des femmes. Interprétez ce que vous voulez. Ça, c'est ce que le prophète dit. Là, mon vieux, si c'était moi qui étais là, je n'allais pas leur donner le permis de conduire. Amen. Si j'avais un mot à dire là-dessus, il n'y a pas de permis de conduire des femmes. On dit que les femmes sont les chauffeurs les plus prudents. Je voyage dans plusieurs États. Là, c'est le prophète qui dit, je voyage dans plusieurs États. Mon fils et moi, en traversant ce pays, nous avons ouvert un registre là dans la voiture. Parce qu'il y a un registre là-bas, on a la voiture. Chaque faute, attendez, il y a un mois, il y a un mois, pour cocher. Ah, ils ont mon bail. Pour cocher. Ti bazo cocher. Écoutez ce que le prophète dit. Moi et mon fils, à travers ce pays, nous avons ouvert un registre dans la voiture. Et chaque fois qu'une gaffe commise sur la route est dénoncée, nous marquions cela du côté de l'homme ou du côté de la femme. Et sur un total de 300 cas, on va compter combien? 300. Sur un total de 300 cas, 281 gaffes étaient commises par des femmes, 19 seulement par les hommes au volant de la voiture. Sur 300, 281, c'était des femmes qui avaient commis des accidents. 19 seulement, c'était des hommes. C'est là que le prophète dit, si c'était moi, je n'allais pas leur donner le permis de conduire. On peut interpréter comme on veut. Et on les a dans la police. Les femmes, on les a même dans la police. Quelle disgrâce! Quelle disgrâce! Une femme dans la police. Dès qu'une femme quitte derrière la table de la cuisine, dans la maison, cesse de prendre soin de ses propres petits, le ministère que Dieu lui a donné
ses enfants. Et il est en dehors de la volonté de Dieu. Une femme qui quitte la cuisine, elle est en dehors de la volonté de Dieu. C'est que tu es dans la volonté permissive. Notre message est complet. Et on va voir qu'est-ce que le prophète dit. Et à quel moment la femme peut quitter la cuisine. Alléluia. Si elle fait ça, elle est en dehors de la volonté de Dieu. Même si on la met à la chair, elle est en dehors de la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'écriture pour une femme prédicateur. J'aimerais qu'un homme se lève pour me le dire en me regardant en face. Ça n'existe pas. Mais maintenant seulement les prophètes, ministres des transports. Mais les femmes n'auront pas de permis de conduire. Parce qu'il dit que si c'était moi, il n'y a pas besoin de voter. Et regardez, avec un registre, dans la voiture, comme il écrit. Il comptabilise même. Il dit, sur 300 cas que nous avons comptabilisés avec mon fils, Philippe Paul, 381, c'était des femmes qui ont commis des accidents. 281, c'était la femme. 19 seulement des hommes. Alléluia. Mais l'homme a une responsabilité envers sa femme. Et ne pas laisser n'importe quoi. Parce que le prophète dit, une femme qui dirige la maison, c'est une disgrâce, c'est une malédiction. Une malédiction. Et Dieu n'a pas besoin de s'efféminer. Des hommes qui ne sont pas hommes. Non, Dieu a besoin des hommes qui sont hommes et des femmes qui sont femmes. La marque de la bête, au paragraphe 47, le prophète dit, mais votre mari est si pour mouiller un piètre chrétien. Chrétien, mon gars, bon cadre. Mon père n'a eu donc, ça nous connaît pour mouiller, mon gars, chrétien, mon gars, il y a bambala. Il est une disgrâce pour l'humanité. Un tel homme, un efféminé, c'est une disgrâce pour l'humanité. Et pour le royaume de Dieu, un tel homme est une disgrâce. N'en parlons même pas en ce qui concerne le royaume de Dieu, c'est une disgrâce. S'il vous laisse faire pareille chose, en effet, il vous craint plus que Dieu. Si ton mari te laisse faire n'importe quoi, c'est qu'à toi, bangayo koleka nzambe. La chute est venue par la femme. Nous sommes dans l'histoire de rédemption. C'est là que nous sommes. Nous parlons d'abord de la place de la femme après la chute. Parce que c'était elle qui avait commis le gaffe. Et Dieu l'a mis sous l'homme. Dans la prédication de la résurrection, par exemple, c'est donc 52. Frère Madame dit ceci. Il y a quelque temps, le vrai homme, comment un vrai homme, comment il se comporte. Écoutez le prophète lui-même. Un vrai homme, j'ai dit bien un vrai homme. Oh, mon mari, lui, est dur. Écoutez d'abord le prophète ici. S'il était dur ou pas. Il dit ceci. Il y a quelque temps, ma femme et moi allions en ville. Il y avait une jeune dame dans la rue. Les gens s'éloignent tout simplement de l'amour. Les gens s'éloignent vraiment de l'amour. Écoutez ce que le prophète dit. Et c'est la chose principale que vous devez avoir. Mais qu'est-ce qui s'était passé alors? Pourquoi le prophète dit que les gens s'éloignent vraiment de l'amour? Et il parlait vraiment de sa femme. Il dit les gens s'éloignent vraiment de l'amour. Alors que c'est la chose principale que vous devez avoir. Nous descendions la rue et j'étais au volant. Une dame a dit, bonjour frère et sœur Branham. Moi, c'est mon roi, c'est mon mot. Bonjour frère et sœur Branham. J'ai dit bonjour et je lui ai parlé comme cela.
Je l'ai salué en inclinant la tête et j'ai dit bonjour. Nous descendions la rue et j'ai dit à Meda, lui as-tu parlé? Lui as-tu parlé? Meda dit oui. Frère Madame me dit, j'ai dit, je dois être dur d'oreille. C'est que maintenant il y a un sous terre. Je ne t'ai pas entendu du tout. Papa, c'est pas mon botte et pas la soeur. Bonjour frère et soeur Branham. Frère Branham a dit bonjour ma soeur. Boni basolone. Par comme il kokende, à tout le monde s'naye. Au sollicité. Elle dit oui, il a sollicité. Ah, c'est que maintenant il a un comme ils ont sous terre. Mais il y a qui ont été au sollicité. Il y a ce que Meda dit. Frère Madame dit, je dois être dur d'oreille. J'ai dit, je ne t'ai pas entendu du tout. Elle a dit, oh, j'ai souri. Et frère Madame dit, eh bien, j'ai dit, un petit sourire ridicule. Un petit sourire ridicule à la place de la parole. Je n'aime pas cela. C'est moi, c'est un petit sourire. C'est qui? Est-ce qu'on peut essayer? Donc, on y a un colombo, c'est que la sekaki. C'est comme moi, je n'aime pas cela. Quand il dit là, il ne rit pas. Je n'aime pas cela. Non, non. Je n'aime pas cela. Voilà un homme. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait que les femmes sont au volant? Les femmes ne sont pas à leur place. Frère Madame dit, ce sont des mauvais esprits qui les placent là où ils sont. Nous allons terminer. Dans l'évasion des États-Unis, nous allons lire le paragraphe 185, 184 et 185. Et puis, dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, paragraphe 150. Frère Madame dit ceci. On a pris nos femmes et on les a déshabillées. Et elles sont là-bas dans les bureaux, au volant des taxis et des voitures, en train de conduire. Et partout dans la rue, alors qu'elles devraient être à la maison, devant la cuisinière, à faire la cuisine et à apprêter le dîner. Qu'est-ce? Le prophète demande, c'est quoi ça? C'est le diable. L'invasion est en cours. Ce sont des esprits impurs qui prennent possession des gens, qui les plongent carrément là-dedans. Et il dit, on a pris nos femmes, on les a déshabillées, on les a mis dans des bureaux, au volant des voitures. Ils sont là dans la rue partout. Au lieu qu'elles soient à la maison, devant la cuisinière, à faire la cuisine et à apprêter le dîner. Et le prophète dit que ce sont des esprits impurs qui sont à la base de cela. Avez-vous une référence dans la marge à ce sujet? Si c'est le cas, consultez-la et voyez si elle ne vous renvoie pas dans Genèse 3:16. Quand elle dit à Ève que parce qu'elle avait écouté le serpent plutôt que son mari, celui-ci dominerait sur elle tous les jours de sa vie. Mais aujourd'hui, là, nous avons ce qu'on appelle l'émancipation ou la parité homme-femme et bon-sort, tout ça. Ça, c'est diabolique. C'est ce que le prophète dit. Ce sont des esprits impurs qui se saisissent des gens et qui les plongent dans ces histoires-là. Nous répétons avec les prophètes, la place de la femme, c'est à la cuisine. Le prophète dit, si elle quitte la cuisine, elle est en dehors de la volonté de Dieu. Et le prophète dit que c'est difficile.
Mais il faut que je dise ça. Alléluia. Comment la femme peut-être venir et dominer sur l'homme en étant pasteur ou diacre, alors que la Bible déclare qu'elle doit être soumise juste comme c'était le cas au commencement. Dieu ne peut pas changer. Vous ne pouvez pas faire dire à la parole une chose ici et une autre chose là-bas. Cela ne marche pas. C'est la même chose tout le temps. C'est la même chose tout le temps. Mais vous trouverez des femmes, il veut prendre la place de son mari. Donc, tous les problèmes, lui, elle veut traiter. Elle qui sort toujours son nez. Pour donner toujours son avis. Non, le prophète dit ceci. Ce n'est pas qu'on ne peut pas l'écouter. Mais quand elle prend cette position-là, on n'a qu'à on a dans le bureau. Non, 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 non. Cet homme-là devient une disgrâce pour l'humanité. Une disgrâce même pour le royaume des cieux. Le prophète dit, dans un certain paragraphe 11, c'était au temps du règne d'Akab, le roi Akab, vous vous rappelez, le plus méchant roi d'Israël. Il avait épousé une femme pécheresse, Jézabel, une belle star de cinéma moderne, très indifférente vis-à-vis du royaume de Dieu. Et lui, Akab, étant du genre de ce mari qui laisse la femme diriger la maison, diriger les affaires, il a montré qu'il était rétrograde. Un homme qui laisse sa femme diriger la maison, il est rétrograde. Et puis, tout Israélite qu'il était, il s'est livré à l'idolâtrie de sa femme. Et ils avaient entraîné avec eux toute la nation dans l'idolâtrie. Pourquoi? C'est Jézabel qui dirigeait. Comme il était efféminé, une disgrâce pour l'humanité et même pour le royaume des cieux. Il revient là, il dit à Jézabel, oh non, je suis allé voir Naboth pour lui demander son champ là où on devait faire des tomates et consorts. J'allais lui donner un autre endroit. Naboth a refusé. Jézabel a dit, quoi? Naboth a refusé. Toi et moi. D'ailleurs, attends, tu vas voir. Je vais te donner ce champ là. Jézabel est allé, il a tué Naboth pour arracher son champ. Donc son mari, donc il était seulement là, oh non, je viens de là, j'ai demandé même à Naboth si je pouvais lui donner tous les quartiers là-bas, mais comme ça il nous donne notre champ là. Il a dit, oh non, je ne peux pas vendre les champs de mes parents, ça c'est un héritage, puis tout ça. Et Jézabel est allée là tuer Naboth. Vous connaissez l'histoire. Une femme pareille. Non, non. Non. Et le prophète continue, il dit, ce n'est pas que l'homme soit infaillible, non. Il est tout autant coupable que la femme. Mon père du père est coupable. Pourquoi? Il est coupable à ses propos. Un homme qui laisse sa femme agir ainsi est deux fois coupable. La femme coupable, l'homme deux fois coupable. Parce qu'il est censé être celui qui a autorité dans sa maison. Et si cet homme ne sait même pas diriger sa propre maison, comment pourrait-il diriger la maison de Dieu? Dans la maison, c'est quelqu'un d'autre qui dirige. Non. Vous devez être de nouveau, par exemple, 77. Nous allons d'abord lire le prophète, nous allons seulement lire le prophète. Pour entendre qu'est-ce que le prophète nous dit à propos. Rappelez-vous cela. Quand vous agissez comme un homme, vous femmes, vous n'êtes pas à votre place. Et quand un homme aussi se met à se comporter comme une femmelette et à faire l'enfant, ceci et cela, il n'est pas à sa place. Il est le patron. Il est le chef. Il doit savoir cela.
qu'il est le patron, il est le chef. Mais de la femme est venue la mort, le péché. De la femme nous vient la vie par la semence de la femme. C'est la raison pour laquelle Dieu ne lui a même pas donné l'autorisation de prêcher. Parce que la première prédication qu'elle a écoutée, elle est allée rapporter ça à son mari, cela a amené la mort. Cela a amené la mort. Frère Madame dit, dans les choix qui déposent 173, nous allons lire aussi dans l'identification, 35 et 36. Nous sommes en train de parler de l'histoire de la rédemption. Quand on va voir que non, voilà, la chute est arrivée, on a su que non, la chute est arrivée par la femme. Et voilà la position que Dieu donne à la femme. Et Dieu a promis que par elle, il y aura la vie. Et prochainement, nous allons voir comment les choses se sont déroulées pour que la vie maintenant revienne à l'humanité au travers de la femme. Alléluia! Et ici, c'est le prophète qui est en train de parler et de nous raconter l'histoire de la rédemption. C'est comme quand nous allons par exemple au marché, nous arrivons quelque part, tu glisses, il y avait de l'eau, tu ne savais pas qu'il y avait un petit trou là, tu tombes. On avance encore et puis tu glisses encore, la babouche se casse ou se coupe, quelque chose comme ça. Et puis ainsi de suite. Nous rentrons à la maison, on demande, bon, depuis que vous êtes partis, vous avez beaucoup traîné, alors nous étions arrivés chez les cordonniers pour qu'ils arrangent la babouche. Mais vous avez traîné comme ça là. Mais nous devons commencer à raconter l'histoire. À raconter l'histoire, nous n'allons pas sauter que on doit, voilà et nepto. Non. Vous allez voir, on était chez les cordonniers, ça nous a pris le temps. On va demander, chez les cordonniers, vous êtes arrivés comment? Oh non. Si tu as fait commencer par dire que non, quand nous avons quitté la maison, arrivé quelque part là, bon, j'ai glissé, et puis ma babouche a connu ceci. Bon, c'est ce que nous sommes allés chez les cordonniers qui l'arrangent, ça nous a pris le temps, et puis la personne ne va pas encore poser des questions. Mais si tu dis seulement non, le temps est passé chez les cordonniers. Oh, et chez les cordonniers, vous êtes arrivé comment? Il fallait que nous racontions quand même. Tiens, on raconte que toi tu étais tombé. Dis tout simplement que quand je suis tombé, ma babouche a fait je ne sais pas quoi. Ici, il s'agit de l'histoire de la rédemption. Pour qu'on comprenne que la chute est venue par la femme. Parce que nous devons savoir ce que c'est que la rédemption, les rachats, qu'est-ce qu'on a racheté et la chute est arrivée comment? Qui a provoqué la chute. Et c'est là il faut comprendre que c'était dans le plan de Dieu lui-même. Amen. Dieu a voulu que ça soit comme ça depuis la fondation du monde. Le prophète dit, par elle, la mort est venue. Et elle est responsable de toute mort, la femme. Mais Dieu fit volte-face. Et en utilisant une pour ramener de nouveau la vie. La mort est venue par la femme et Dieu fait volte-face et utilise une autre femme pour ramener la vie. Alléluia. C'est que Dieu a honoré les femmes. Alléluia. La vie est venue par la femme. Amenant son fils par la femme. Une femme obéissante. Mais une mauvaise femme, c'est la pire des choses qu'il y ait. Il n'y a rien qui puisse être aussi bas qu'une mauvaise femme. Eh bien, il faut quelque chose pour acheter cette femme déchue qui avait été représentée par Ève. Lorsqu'elle est tombée, Adam n'avait pas été séduit, mais la femme était séduite et est tombée dans le péché. Adam savait ce qu'il faisait, c'est ce qui était mal, mais pas la femme. La femme ne savait pas, mais Adam savait que ici, la femme vient de tomber.
et elle l'a suivi dans le péché. Le prophète dit, Adam savait ce qu'il faisait, mais pas la femme. Je ne blesse pas vos sentiments. Le prophète dit, je ne blesse pas vos sentiments. Mais vous savez que j'ai toujours soutenu cela. Je ne suis pas d'accord avec des femmes prédicateurs. Parce que les choses ne sont pas censées être ainsi. Alléluia. Frère Branham dit, l'homme va répondre à la place de la femme. Il ne faut pas laisser ta femme faire n'importe quoi parce que tu auras à répondre. Elle n'a pas à répondre. Le prophète le dit dans question et réponse sur la Genèse. Parce que quand on va prendre notre histoire de rédemption, comment Dieu, après cette chute, Dieu a commencé maintenant à chercher comment arriver à racheter. C'est ainsi qu'il a trouvé que quand il avait mis la loi devant l'homme, l'homme est tombé. Et Dieu a cherché maintenant à faire une autre alliance inconditionnelle avec Abraham. Là maintenant, il voulait venir pour racheter la race des juifs d'Adam. Et Dieu a changé maintenant de méthode. Il a appelé Abraham. Il lui a dit, je te bénirai. Une alliance inconditionnelle. Je te bénirai. Ça, on verra ça après. Mais avec Adam, si tu fais ceci, tu auras ceci. Si tu manges, tu meurs. Si tu fais ceci, il y aura ceci. Avec Abraham, viens Abraham, quitte ton père et ta mère, quitte ta patrie, viens, je te bénirai. C'était comme ça, avec Abraham. Écoutez ce que le frère Branham dit. Par exemple, c'est 74, 77. Bon, maintenant, je pense que cela pourrait expliquer la chose à propos de l'homme et de la femme. Laissez-moi donc expliquer ceci convenablement, afin que vous puissiez comprendre. La femme est sous l'autorité de son mari. Et la Bible dit que l'homme doit dominer sur sa femme. Mais combien ils ont changé cela? La femme domine sur l'homme. Maintenant, oh Jean, toi, tu restes à la maison, hein? Tu ne sortiras pas. Et la question est réglée. D'accord, ma chérie. Voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui. La femme dit à son mari, Jean, aujourd'hui tu ne sors pas, tu vas rester à la maison. Oui, d'accord, ma chérie. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose, messieurs. Vous aurez à répondre pour votre femme. Mais votre femme n'aura jamais à répondre pour vous. Mes sœurs, vous n'avez pas à répondre pour nous. Si nous vous laissons faire, c'est nous qui répondons. Oh non, mais quand moi j'ai fait... Non! Qu'est-ce que toi tu as fait? Oh non, mais elle ne comprenait toujours pas. Qu'est-ce que tu avais fait? Alléluia. C'est là que le prophète dit, vous aurez à répondre pour votre femme, mais votre femme n'aura jamais à répondre pour vous. Vous êtes les chefs de la femme et Dieu est le chef de l'homme. Alléluia. Merci Seigneur. Mais après tout, la femme n'est pas un paillasson. Pour dire que nous, on domine sur elle, on doit marcher sur elle. Non, non. Ce n'est pas ça ce que le prophète a dit. Le prophète n'a pas dit ça comme cela. Alléluia. Alors je termine, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, il fait déjà chaud. Qu'est-ce que le prophète dit à propos de la femme? Parce qu'elle doit travailler, n'est-ce pas? Ou soit elle doit rester au foyer. Comme ça, nous avons quand même une idée de ce que le prophète a dit. Nous prenons l'avant-dernière brochure, ou bien l'avant-dernière citation.
Frère Branham dit ceci. Donc, il devait passer par là. Paragraphe 20, c'est prêché le 27 juillet 1957. Frère Branham dit juste en bas là, il dit ceci. La place d'une femme, c'est au foyer, auprès des enfants. Alors, si toi, tu ne veux pas rester au foyer, c'est que tu deviens une femme libre. Le frère Branham dit, la place d'une femme, c'est au foyer, auprès des enfants. Eh bien, si son mari est malade et qu'elle doit travailler, ça c'est autre chose. Alléluia. Si son mari est malade et qu'elle doit travailler, ça c'est autre chose. Mais la place de la femme, c'est la maison. Quelles que soient les bonnes doctrines qu'on peut fabriquer, essayer de faire voir les choses. Non, non. Bon, ça ne demande même pas une interprétation. Frère Branham dit, si son mari est malade et qu'elle doit travailler, ça c'est autre chose. Mais la place de la femme, c'est à la maison, dans la cuisine. Et lorsqu'elle quitte cette place, elle est en dehors de sa position. Tout à fait exact. Alléluia. Il peut aussi ne pas être malade. Il peut aussi ne pas être malade. Mais s'il ne peut pas arriver à relier les deux bouts du mois, la femme peut travailler. Mais cela dépend de l'homme. Avoir soif de la vie, paragraphe 110. Eh bien, si un homme est malade et que sa femme ne peut travailler, bon, je vais dire, si lui ne peut pas travailler, lui l'homme, je ne condamne pas la chose. Sa femme doit gagner de quoi vivre. C'est un ordre. Mais si elle s'en va travailler juste pour avoir un peu plus d'argent, ça le prophète dit non. La femme ne doit pas aller travailler pour avoir un peu plus d'argent. Non, il travaille, c'est pour soutenir son mari. Alléluia. Il dit ceci. Eh bien, si un homme est malade et que sa femme ne peut pas travailler, je vais dire ceci. Si lui ne peut pas travailler, lui l'homme, je ne condamne pas cela. Je ne condamne pas la chose. Sa femme doit gagner de quoi vivre. C'est un ordre. Mais si elle s'en va travailler juste pour avoir un peu plus d'argent, vous feriez mieux de la garder loin de cette bande de voyous. Ce qui est ce que nous avons là, car pour mbongo, tu feras mieux de la lever là, de la garder loin de ces voyous. Alléluia. La femme a toujours été faible. Nous parlons de l'histoire de la rédemption. Où est-ce que la chute est venue? Elle est venue d'où? Nous comprenons que c'est venu par la femme. Et c'était dans le plan de Dieu. Et ici le prophète dit, je vais encore relire, mais si elle s'en va travailler, juste pour avoir un peu plus d'argent, vous feriez mieux de la garder loin de cette bande de voyous avec laquelle elle travaille. Bande de voyous. Alléluia. Bon, si un autre pasteur prêche ailleurs autre chose, bon, sa façon aussi de voir, bon, là c'est à lui d'interpréter aussi ça.
Alors, si l'homme trouve qu'il y a un danger, elle la garde loin de cela. Sa place est à la maison. C'est cela. Et elle est censée être à la maison. Merci Seigneur. Alors que nous nous apprêtons déjà pour chanter, vous m'amenez le cantique là. Je fais les directeurs des chants. La deuxième citation, le prophète dit, dans le message de grâce, parce que ici nous sommes en train de parler de l'histoire de la rédemption, comment la chute est arrivée. Dieu a commencé d'abord par créer l'homme, il l'a créé à son image, il a créé l'homme et la femme, et ensuite il l'a mis dans un corps de chair pour cultiver la terre, et puis il a tiré la femme de l'homme, et quand l'homme est tombé, il est tombé non pas à l'image de Dieu, mais à l'image animale. Donc dans la chair, c'est là qu'il était tombé. Dieu n'a pas cette chair, mais Dieu s'est fait chair pour aller vers l'homme qui était tombé. Alléluia. Et paragraphe 75, que nous terminons par là, le message de grâce. Donc madame dit, ce matin-là, là dans le jardin, lorsque le péché était si noir, Jéhovah vint. Son couple se tenait là, condamné. Il n'existerait plus de race humaine. Ils devraient mourir parce qu'ils ont péché. La mort était sur la race humaine. Il aurait confié le monde aux bêtes sauvages. C'est ce que le prophète dit. Dieu pouvait faire ça, laisser le monde aux bêtes sauvages. Et il n'existerait plus de race humaine à cause du péché. Mais au plus sombre de l'heure, au moment où tout espoir était perdu, la grâce s'est déversée et a dit, je vous donnerai un sauveur, un Messie. Oh, c'est merveilleux la manière dont Dieu a pu faire cela. C'est la grâce étonnante de Dieu dans le jardin d'Éden qui leur donnait la promesse d'un juste qui viendrait par une femme. Alléluia. La mort est venue par la femme et la vie revient par la femme. Alléluia. Amen. Dans le jardin d'Éden, qui leur donnait la promesse d'un juste qui viendra par une femme. La semence de la femme écrasera la tête du serpent, le coupable, et sa tête blessera les talons de la semence, pour montrer qu'il arriverait une affliction à l'église, qu'on aura toujours des petits problèmes. Alléluia. Parce que le talon est blessé. Mais la tête du serpent est déjà écrasée. Mais il a promis une victoire. Qu'est-ce qui a pourvu à un sauveur? La grâce. C'est la grâce. Seulement la grâce qui a pourvu à un sauveur. Et nous verrons cette grâce-là, comment Dieu, par sa grâce seulement, il est venu pour sauver l'homme. Par sa grâce. Et vous verrez que ça ne dépend pas de nous. Même ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden avec la femme, c'était tout simplement un plan de Dieu lui-même. Un plan de Dieu lui-même. La grâce a pourvu d'un sauveur. Et vous verrez que Abraham, c'est tout simplement par la grâce qu'il a été appelé. Alors qu'il était un féticheur comme son père. Est-ce que vous savez que c'était comme ça? Parce qu'ils étaient là-bas à Chinéar, là où il y avait la tour de Babel. Là-bas, là où Nimrod avait construit la tour de Babel. Ils étaient là avec des téraphins, faisant des histoires. Il était seulement un homme ordinaire.
Abraham n'avait rien fait. Dieu l'a tout simplement appelé. Dans le but d'accomplir seulement son plan de rédemption. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mes sœurs, je pense que vous allez...